Ce soir, nous continuons notre enseignement sur le retour de Jésus-Christ et la fin des temps. Disons la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. Et nous aurons comme sous-thème l'importance de la prière à la fin des temps. Donc, nous allons parler de l'importance de la prière dans notre vie. Alors, la fois passée, nous avions eu comme sous-thème, lorsque vous verrez ces choses arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Donc, je pense qu'on a parlé de redressez-vous et levez vos têtes. Et le dernier verset, si je ne me trompe pas, ou peut-être l'avant-dernier, c'était Luc chapitre 21. Donc, nous allons continuer aujourd'hui avec Luc chapitre 21 et nous lirons du verset 34 au verset 36. Voici ce qui est écrit. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Oui, bien-aimés, nous avions dit la fois passée que c'est important de savoir que la fin est là. C'est important de connaître la prophétie biblique, de savoir que le Christ revient. Mais c'est encore mieux de savoir comment s'en tenir, comment attendre le Seigneur. Parce que la Bible dit, il revient pour ceux qui l'attendent. Et même lorsque la trompette va sonner pour l'enlèvement de l'Église, bien aimé, le son de cette trompette ne sera pas entendu de tout le monde. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de l'enlèvement, nous avons pris l'exemple de Nombre chapitre 10, où Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer deux trompettes d'argent. La Bible dit la première trompette servait pour le rassemblement dans le camp et la deuxième trompette servait pour le départ. Et nous avions dit ceci, que la première trompette était sonnée, mais pas avec éclat. Donc, nous avons dit que la première trompette, c'est l'image de l'évangile. C'est ceux qui ont écouté la première trompette qui se sont rassemblés à l'entrée de la tente d'assignation, qui est l'image du corps de Christ, qui écouteront la deuxième trompette qui marquera bien aimé le départ, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Donc voilà pourquoi c'est très important que nous sachions comment nous devons attendre le Seigneur. Alors mais Luc a écrit ceci, prenez garde, ça ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, prenez garde, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Parce qu'en effet, ce jour viendra sur tout le monde, sur tous ceux qui habitent sur la terre. Mais quelle est la solution? Le Seigneur Jésus a dit, la seule façon de veiller, la seule façon de prendre garde, il s'agit là de faire quoi? De veiller et de prier en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et vous paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc la seule façon de faire, le seul moyen d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, la Bible dit, nous devons prier, veiller et prier en tout temps. La même chose revient dans le livre de Pierre. Lisons un peu 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Qu'est-ce que Pierre dit dans sa lettre? 1 Pierre chapitre 4,
le verset 7. Voici ce qui est écrit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Pierre reprend la même chose ici. L'attitude, la disposition que nous devons avoir à la fin des temps, c'est bien aimer être en éveil et être en prière. Je vais essayer de lire ça dans une autre version. La version Parole vivante expose ça mieux, je pense. Regardez. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. Je vais lire ça dans la version Parole vivante. Voici ce qui est écrit. La fin de toute chose approche. Soyez donc raisonnables, menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi, la vigilance et le recueillement nécessaire dans la prière. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne s'agit pas simplement de prier. Prier, c'est bien. Mais avant de prier, il faut d'abord avoir une bonne disposition. Contrairement, nous serons des religieux qui font simplement des rites religieux. La prière n'est pas, bien aimé, simplement un ensemble de rites. Mais la prière, c'est un dialogue. Lorsque nous prions, nous dialoguons avec Dieu. Et lorsque nous lisons les Écritures, vous allez comprendre que la prière ne signifie pas venir vers Dieu avec une liste des besoins pour dire fais ceci pour moi, fais ça, fais ceci. Non. La prière, c'est un dialogue, c'est un échange avec Dieu. Vous présentez la prière comme simplement une manière, une façon de venir auprès de Dieu pour présenter nos besoins, bien aimés, c'est déséquilibré. Et la prière, c'est un échange. Et une bonne prière commence par l'écoute. Et celui qui a bien écouté, qui saura bien prier. Contrairement, nous allons prier comme dit l'apôtre Paul. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui battent comme battant l'air, mais je frappe sur la cible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements sur la prière qui ont fait que plusieurs personnes ne prient pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Je sais que cela vient du monde des ténèbres. L'ennemi sait que la prière est une arme très puissante. À la fin des temps, pour conserver les vrais enfants de Dieu, alors qu'est-ce qu'il a fait? Laisser ces gens prier, mais il a injecté des mauvais enseignements sur la prière. Du coup, les gens ne prient plus selon le modèle de Dieu. Il y a des choses bien installées aujourd'hui dans les églises. Je vous dis des choses que moi j'ai vécues, mais que j'ai compris bien après, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas que je suis devenu parfait, mais je continue, bien aimé, à courir vers la perfection. C'est que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons bien aimés, sincères, que nous soyons honnêtes, que nous soyons bien aimés, des hommes honnêtes quand ils constatent quand on constate qu'on ne suit pas la bonne direction, de se repentir et bien aimer suivre la bonne direction. Sans voir notre position ou notre réputation. Si on est dans le faux, on nous corrige, bien aimé. Si nous sommes fils d'Abraham, on va accepter la correction et suivre la bonne voie. Ne pas dire non simplement, bon, c'est mon style. Non, il n'y a pas de style. C'est la Bible. Nous sommes assis sur le fondement des apôtres et des prophètes. On doit prier selon le modèle des apôtres, selon le modèle de Christ lui-même. Pas faire les choses parce qu'on a vu faire ou parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Non, frère. On doit vérifier les Écritures, marcher selon les Écritures. La Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles. Après avoir écouté Paul, ils partaient vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Nous devons vivre comme ça, frère. Parce qu'avec Dieu, il ne suffit pas de faire. Il faut bien le faire. C'est très important que nous sachions cela. Notre Dieu bien-aimé, ce qui compte chez lui, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Alors, comment prier? Je vous disais tout à l'heure que il y a longtemps, nous avions reçu des enseignements comme ça. Je me rappelle, à l'époque, on nous disait de conduire la prière. Il y avait tout un canevas, une liste, c'est-à-dire qu'on savait déjà comment commencer et comment terminer.
On nous disait quand vous rassemblez, la première des choses, dès que vous arrivez dans l'église, allez, dites d'abord merci. On dit merci. Après, bon, il faut commencer par demander pardon, même si vous n'avez pas péché. Non, demandez seulement pardon, parce que la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est celui lui-même. Commencez par là. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu sans demander pardon. Et après avoir demandé pardon, invoquer l'eau pour nous laver. Non, le sang. On invoque le sang de Jésus. Après avoir invoqué le sang, on invoque l'eau. Après, bon, invoquer le Saint-Esprit. Après, invoquer le feu. Après, commencez à chasser les démons, même si vous n'avez pas vu les démons. Ou vous n'avez pas senti les démons. Chassez les démons. Et là, maintenant, le culte peut commencer. On a fait ça pendant des années. Après, on s'est posé la question, mais d'où viennent ces choses? Est-ce que c'est biblique? D'où est-ce que ces choses viennent? Et c'était devenu bien aimé, comme une loi. Donc, pratiquement toutes les églises, c'est la même chose. Mais d'où vient ce cannibale? On s'est rendu compte que ce n'est que la religiosité des choses que les hommes ont créées. Peut-être que c'était une révélation d'une personne. On a fait d'une révélation une doctrine. Et c'est devenu bien aimé, une loi, une doctrine bien assise dans les églises. Et tout le monde fait comme ça. Et quand on demande, que faites-vous? D'où est-ce que ces choses viennent? On vous dit non, on en a toujours fait ça. J'ai trouvé les gens faire ça et moi aussi je fais. Non, frère. Mais lorsque nous lisons, par exemple, la prière de notre Père, lisez la prière de notre Père. Comment Jésus enseigne la prière de notre Père? Je suis dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 14. Je crois que tous nous connaissons cette prière par cœur. Quand Jésus a commencé la prière, il n'a pas commencé par le pardon. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tout le siècle la puissance, l'honneur, la puissance et la gloire. Jésus montre que lorsque vous priez, ne commencez pas par vous, mais commencez par donner à Dieu sa place. C'est ce qu'on a perdu aujourd'hui dans l'Église. Par conséquent, les gens viennent présenter leurs problèmes à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est leur Père. Et quelquefois, ils ne sont même pas nés de nouveau. On leur dit, demandez seulement. On demande à qui? Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Donc, il suppose que celui qui parle à Dieu, il doit être un enfant de Dieu. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu t'en donne la capacité. Il faut naître de nouveau. Dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien, c'est devenu monnaie courante dans les églises. Dès qu'on se retrouve, on commence par demander pardon. Oh, bien-aimé de le Seigneur. Tu demandes pardon quelquefois à un Dieu que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, après avoir demandé pardon, tu n'as même pas la foi d'être pardonné, d'avoir été pardonné. Parce que, bien-aimé, tu ne sais pas à qui tu t'es adressé. Donnons d'abord à Dieu sa place lorsque nous nous approchons dans la prière. C'est ça la prière. Et si l'Esprit nous conduit, il nous révèle notre état, que nous devons demander pardon ou conduire l'Église à demander pardon, nous demandons pardon, mais nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire dans nos prières, mais c'est l'Esprit qui fait monter à Dieu des expressions inexprimables. Donc, c'est l'Esprit qui connaît la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit prier par l'Esprit. Quand on dit prier par l'Esprit, cela ne signifie pas prier en langue, mais prier selon la conduite du Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu. C'est devenu monnaie courante. À chaque fois que les saints se rassemblent, on va invoquer le sang de Jésus sur eux. On invoque le sang de Jésus sur les toits de la maison, sur le toit de l'église, sur les chaises. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où viennent toutes ces doctrines? Avez-vous vu quelque part les apôtres demander le sang de Jésus? La Bible dit, nous avons été purifiés par le sang de l'agneau. Comment? Mais c'est lorsque nous confessons nos péchés. 1 Jean 1 Jean chapitre 1, verset 9. Lorsque nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il ne s'agit pas d'invoquer le sang de Jésus sur les chaises, sur la maison, sur la route pour la protection. Non. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, tu as la protection de Dieu. Même si tu invoques des centaines de filtres, de litres de sang de Jésus, le sang purifie celui qui est sincère. Et le sang purifie quoi? Notre cœur, notre conscience.
Mais ce n'est pas à nous d'invoquer, nous demandons pardon. Et lorsque nous demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner de toute iniquité. Pourquoi est-ce que lorsque les saints se rassemblent, à chaque réunion, ils doivent invoquer le Saint-Esprit? D'où viennent bien aimer ces choses? Est-ce que les apôtres priaient comme ça? Donc c'est comme si, voilà pourquoi on nous présente un Dieu circonstanciel. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Ils pensent que Dieu vient seulement au culte, à celui qu'ils appellent l'église bâtiment. Ne sachant pas que l'église, ce sont des hommes, des pierres vivantes. On pense que l'église, c'est un bâtiment. Donc à chaque fois, si par exemple, ils ont 3 cultes dans la journée, à chaque culte, ils vont invoquer le Saint-Esprit. Donc c'est comme si l'Esprit était venu. Un moment, le culte est fini, l'Esprit est parti. Deuxième culte, on invoque encore le Saint-Esprit, l'Esprit s'en va. Troisième culte, on invoque, bien aimé, vous parlez de quel esprit? Christ a dit, je serai en vous, je demeurerai en vous. Frère, c'est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu qui peut invoquer que l'Esprit vienne sur lui. Mais ce n'est pas à chaque réunion, lorsqu'on se retrouve, on doit invoquer le Saint-Esprit. Nous avons cette promesse, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Alors pourquoi est-ce que bien-aimés ne comprenons pas la prière selon le modèle de Dieu? Bien-aimés, tout ça, ça vient du monde des ténèbres. Satan sait que, bien-aimés, quand les gens prient correctement, il n'aura pas sa place. Quand on prie correctement, on sera éveillé. Voilà pourquoi il a injecté tous ces enseignements. On voit même des enseignements de prière où les gens invoquent le feu. J'invoque le feu sur mes ennemis. Vous vous souvenez de Jacques et Jean, lorsque Jésus les avait envoyés devant lui pendant qu'ils traversaient la Samarie. La Bible dit, comme on n'avait pas voulu le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem, en effet, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs. Ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consommer? Vous savez quelle était la réponse de Jésus? Disons un peu ça, c'est très important. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, je vais lire du verset 51 jusqu'au verset 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendre, que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bien-aimé. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et quand les pasteurs, les soi-disant pasteurs aujourd'hui, demandent aux gens d'invoquer le feu du ciel pour tuer les ennemis, pour tuer les gens, ils sont animés de quel esprit? Bien-aimé, certainement, tu ne sais pas. C'est une information. Ils sont animés par les démons. Parce que la Bible dit, il arrivera un temps où les hommes apprendront la foi authentique pour s'attacher aux doctrines des démons. Le Saint-Esprit ne peut jamais chercher le mal des noms, ne peut chercher, bien aimé, la vengeance, ne peut chercher à détruire. Le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre les âmes des hommes. Les enseignements des démons ont infiltré l'Église et les gens ne se rendent pas compte. Les gens ont gardé les rites, les traditions, les rituels et du coup, quelquefois c'est difficile. Les gens sont hypocrites. Ils font semblant, ils pensent prier et finalement, il y a peu de résultats. Quelquefois, même pas de résultats. On se demande, est-ce que nous prions le même Dieu que les apôtres? Oui, c'est le même Dieu, mais nous avons changé. On doit revenir à la parole, revenir sur les traces des apôtres si nous voulons voir les actes des apôtres. Oh, bien-aimés dans le ciel. On a reçu beaucoup d'enseignements comme ça sur la prière, des enseignements erronés sur la prière. Non, bien-aimé, quand Jésus avait dit, voici, vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi dans le jardin de Gethsémane. Cela signifie que si tu ne pries pas pendant au moins 1 heure, c'est que Dieu ne serait pas content de toi. On faisait des prières avec hypocrisie. Donc, je me rappelle à l'époque, je mettais souvent la cassette d'Adorant l'Éternel. 1 heure avec Jésus. Donc, je priais, je regardais la montre. 1 heure, je priais pendant dès que j'avais fait 1 heure, j'étais content de dire, ah là, le cœur de Dieu est apaisé.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur. D'autres encore disaient, non, bien-aimé, si tu veux que Dieu soit content de toi, il faut donner à Dieu au moins la dîme du temps de ta prière. Comme l'heure à 24 heures, donc tu dois prier au moins pendant 2h40. Si je prie pendant au moins 2h40, là, Dieu est content. Là, le cœur de Dieu est content. Bien-aimé, c'est écrit où? D'autres encore, ce sont des heures. Bien-aimé, si tu veux que Dieu t'entende, Dieu écoute souvent très tôt le matin, vers 4 heures du matin, 5 heures. Si tu peux prier à 5 heures, là, les oreilles de Dieu seront attentifs parce qu'ils croient que Dieu est comme eux. Hein? Dieu s'embrouille par les bruits de la circulation et de la vie. Donc, ils pensent que c'est le soir que Dieu entend bien. Frère, nous prions le Dieu éternel, omniscient, omniprésent. Et ce Dieu-là a dit, c'est pas à force de paroles que tu seras écouté. Ne multiplie pas les vaines paroles. Ne multiplie pas les vaines paroles. La prière, c'est un dialogue. Tu restes calme, tu écoutes Dieu. Après, tu dis à Dieu ce que tu penses, ce que tu sens dans ton cœur. Et Dieu va t'entendre. C'est ton Père, c'est notre Père. Tu verras que c'est facile. Et si Dieu veut que tu restes longtemps, laisse-moi te conduire. Tu vas te garder à prier longtemps. Tu peux prier pendant 2 minutes, tu peux prier pendant 30 minutes, tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 5 heures. Peu importe tel que l'esprit va te conduire. Et ce ne sont pas des tactiques. C'est pas la religion, c'est la relation. Une relation vivante avec Dieu. Mais cette relation, bien aimée, doit être gérée. Tout dépend aussi de la disposition de notre cœur lorsque nous partons prier. Parlons de la disposition. Nous allons prendre d'abord Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. La prière, c'est aussi, bien aimé, une offrande que nous présentons à Dieu. L'offrande, ce n'est pas toujours l'argent. Dans Hébreux chapitre 13, la Bible dit, nous apportons ce sacrifice qui est la parole qui prononce son nom. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens présenter ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière, avant de faire une prière, tu dois, bien aimer, regarder la disposition de ton cœur. Est-ce que tu as des gens qui ont des problèmes contre toi? Est-ce que ton cœur est droit? J'ai vu des gens aujourd'hui qui enseignent, c'est bien de jeûner, frère. Je ne suis pas contre le jeûne. Je ne suis pas contre la prière. Mais la bonne disposition, c'est mieux. Vous voyez des gens qui sont capables de jeûner pendant 3 jours à sec. On leur dit de pardonner, ils ne veulent pas. Dieu ne va pas vous entendre. Parce que si Dieu ne te reçoit pas, il ne recevra pas ta prière. Hein? Isaïe chapitre 59, verset 1 à 3. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Nous sommes ni son oreille trop Dieu pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face. Vos mains sont souillées de sang. Tu ne veux pas pardonner, mais tu penses que Dieu va t'exaucer. La disposition du cœur est très importante. Prenons un autre passage. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et en tout temps, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Vous voyez? Sans colère ni mauvaise pensée. C'est très important. Je prends 1 Thessaloniciens chapitre 5. Parce que vous allez certainement me demander de poser la question, mais nous, on nous a dit de prier pendant 1 heure. Alors, quelle est l'heure requise ou le temps requis que nous devons passer à la prière, dans la prière acceptable devant Dieu? La Bible va nous répondre, frère. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prends d'abord le verset 16. Bon, je lis du verset 16 jusqu'au verset 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voyez, frère, soyez toujours joyeux, que rien n'enlève votre joie. Parce que la joie est liée au Saint-Esprit et bien aimé, la prière est liée à la joie. C'est lorsque tu es toujours joyeux, 24 heures sur 24, tu pourras prier sans cesse, 24 heures sur 24. Donc, combien d'heures devons-nous passer en prière? Je vais dire 24 heures sur 24. Et c'est là que nous comprenons que la prière ne signifie pas être coincé dans une chambre pendant 24 heures à genoux et parler à Dieu. La prière, c'est d'abord l'attitude que nous avons, la communion incessante que nous avons avec Dieu, 24 heures sur 24. Mais sans oublier que nous devons avoir des temps
est-on bien-aimé ou nous restons bien-aimés dans l'individualité, seuls avec Dieu, où nous écoutons, nous parlons à Dieu et que nous devons aussi avoir un temps où nous réunissons avec les saints pour prier. C'est très important. Mais à chaque instant, nous devons être éveillés, nous devons veiller et être toujours en prière. Donc, ce ne sont pas des tactiques. C'est vrai que bien-aimé, pour développer une vie de prière incessante et stable, constante, nous devons aussi pratiquer la discipline. C'est-à-dire, si nous savons que nous sommes désordonnés, de la même façon que nous avons un programme pour manger, nous devons aussi faire un programme pour la prière. Et je sais que dès que cette heure-là sonne, je dois me retirer pour écouter et parler à mon Père. Je dois me retirer pour écouter et méditer et parler à mon Père. C'est ça, bien-aimé. C'est à ça que Dieu nous a appris. Et nous aurons, bien-aimé, une vie de prière stable. Ça ne sera pas, bien-aimé, simplement l'hypocrisie. On va rien forcer. Il y a des gens qui forcent. Et souvent aussi des questions comme ça. Ah, frère, je vais prier, mais je ne sais pas comment. Je veux que ma vie de prière puisse augmenter, mais j'ai comme l'impression que je suis souvent fatigué. Dès qu'on commence la prière, je dors. Bien-aimé dans le Seigneur, comment passes-tu tes journées? Est-ce que tu soupires après l'Éternel? Comment passes-tu tes journées? Qu'est-ce que tu regardes souvent à la télé? Qu'est-ce que tu regardes devant ton ordinateur, ton téléphone? Est-ce que c'est des choses qui édifient ta foi? Est-ce que c'est des choses qui éveillent ton esprit, qui te poussent à la prière? Ou c'est des choses qui alourdissent ton esprit, qui te poussent à la distraction? Comment veux-tu prier alors que ton esprit est distrait? Tu seras simplement un religieux. 2 mots au réveil, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. 2 mots pendant que tu te couches, merci parce que tu m'as protégé. Et garde-moi pendant mon sommeil parce que tu as peur des démons. Seigneur, je me suis réveillé. Merci parce que tu as gardé mon sommeil. Je vais aller faire mes courses, faire ce que je veux maintenant. Protège-moi pour que je ne sois pas frappé. Ça sera ça la prière. Non, ce n'est pas ça la prière. Dieu nous a appelés à être reconnaissants, à lui présenter ce dont nous avons besoin. Mais ce qu'il attend de nous, c'est une relation intime, une relation bien-aimée constante, où nous veillons sur notre vie. Et c'est alors que nous serons victorieux. La fin de toute chose est proche. Faisons attention à toutes ces prières qui consistent simplement à présenter à Dieu nos problèmes, comme si Dieu était un garçon de course. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le Seigneur, Jésus-Christ, simplement comme un sauveur. C'est-à-dire que lui, c'est un sauveur. Ils ne veulent pas mettre en pratique la parole, ils ne veulent pas obéir, mais tout ce qu'ils veulent, c'est que Jésus les bénisse. Et comme le New Age, Satan a injecté des faux pasteurs aussi dans les églises, qui leur ont présenté un faux Jésus qui veut seulement leur élévation, leur bénédiction, qui ne veut pas de leur sanctification et de leur croissance spirituelle. Et ils pensent que tout va bien parce qu'on leur dit le chrétien, c'est celui qui a l'argent, qui est en bonne santé, qui est élevé dans la société. Donc, quand tout ça, c'est bon, ça veut dire que Dieu est content de toi. Faisons très, très attention. Je vais lire un passage pour clôturer dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, chapitre 3. Je vais seulement lire, nous pourrons développer ça prochainement si le Seigneur le permet. Éphésiens chapitre 5 plutôt. Éphésiens chapitre 5, je vais lire du verset 15 jusqu'au verset 20. Il est écrit, rachetez le temps. 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tous vos cœurs les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.